La Mutuelle pour le développement de l'épargne et le crédit, MODEC, a tenu son assemblée générale ordinaire annuelle ce samedi 15 juin 2024 à l'hôtel Les Oliviers de Porto-Novo. L'événement rassemblant dirigeants et clients de divers horizons portait sur l'année 2023. Le président du conseil d'administration a inauguré la séance avec un discours d'ouverture. Honorable invité, bonjour. Déjà, lors de l'Assemblée sectorielle, vous nous avez rassuré de votre entière disponibilité à œuvrer contre toute difficulté et autres obstacles afin que l'objectif fixé soit réalisé. Nous sommes avec vous et vous êtes avec nous. Et c'est ce qui fait espérer que de la présente assise sortiront de bonnes résolutions pour que la MODEC puisse aller toujours de l'avant comme nous l'avons souhaité. Sous ce rapport, je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de ce jour, samedi 15 juin 2024. Mesdames et messieurs, votre présence à cette assise de ce matin et combien de fois vous portez chacun le développement de la MODEC à cœur. Veuillez recevoir toute notre gratitude et nos témoignages. De ce jour, en plus l'élection de nouveaux membres d'organes de gouvernance avec mandat de membres, toute résolution en conformité avec le texte, les mandats de ceux en poste étant venus à expiration. C'est pour dire toute l'importance de cette assise au regard de la traversée de la MODEC, notamment sur le plan de la gouvernance il y a quelques années. Que les travaux de l'année 2024 de la MODEC, que Dieu vous bénisse et bénisse la MODEC. Les rapports du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du comité de crédit ont ensuite été présentés. Nous sommes et nous vivons dans le conseil d'administration. Si les gens sont et nous vivons le premier, les gens sont là, ils ont un manteau qui est le quoi est le conseil d'administration et nous connaissons les séries pour nos publics. Et ils ont, bon, à son point, mettons, et pour la date. Tẹ́lẹ̀ wáyé fílẹ̀ rẹ̀ ní àmọ́ràn pé èdè fún wáyé tọ́lé lọ pé fún kóńkó àtọ̀rọ̀ mẹ́. Mìhún àsọ̀pé ìyọ́rọ̀ nínú rẹ̀ mìhún kúrú rásùwé bóká àkùnrin kúrú bọ̀yì bọ̀. Bọ̀ ẹni rẹ̀ bí mìsọ́ sẹ́gbẹ̀dọ́ bọ̀yì pọ́n fílẹ̀ yà ń hùn lóde tó tari gbé jọ rẹ̀ yìí gbé àwọn tí a yìí ó pọ́n fílẹ̀ yà sọ̀ kúrú bọ̀ yà nọ̀ wájà tọ́pọ̀ gbẹ̀tọ́ yà sẹ́kọ̀ bọ̀. O tito mi náà ọkọ lórí náà ẹran ní nǹkan tọ́jẹ́ yìí náà tóbi rẹ̀ nìsọ́gbó ẹni rẹ̀ oṣù ká. Bọ́ lẹ́yìn tó ẹni fún náà wà dọ̀kótó àzọ́dé yìí wà náà gbẹ̀bílẹ̀ ìṣe àwọn gbẹ̀bílẹ̀ mọ́dé wọ́n lọ èyí lè gbẹ́ mo dẹ́ tọrọ mẹ́ mi ẹ̀ fún mi mọ̀ ní délé ká ẹ̀. Mẹ lẹ́yìn gbẹ̀bílẹ̀ yóò lọ mi lo besoin ẹ̀ ní ìdí tán bọ́ pàtàkì. Ètí ìwẹ̀lọ́ àpẹẹrẹ ìrọ̀ ìyàmí lọ níjọ́rọ̀ ilé zé yàgà bọ̀ zọ́ọ̀nù mìíràn àwò tó mìíràn àwò tí mìíràn ti láì dé ìbíọ́ ìwádọ̀ ẹ̀yọ́ ètò mìíràn àwò wá láì mìíràn kó wọ́n ní àbíọ́pẹ́ àìgbẹ̀bí mọ́tẹ́kọ̀ọ́ bíọ́pẹ́ kàkà àwò kàkà sí àwò fọ́tọ̀ kàkà ìkó adúlájẹ̀ búrámọ̀ yìí bọ̀ mí sí ẹ̀nà gbéyàn dé zọ́ọ̀nù yàn pẹ́ náà mẹ́gbọ́n rẹ̀. Bon, wakala pẹ̀lú náà dé mi bọ̀ ẹnu bí àwọn pẹ̀lú bọ̀ tíyàtíyà fún inú rẹ̀ mẹ́ ṣé àtúntẹ̀ pọ̀ bọ̀ ẹ sẹ̀sì kó náà ò dé náà lè lọ́dún bọ̀ ẹ náà di dẹ́rẹ́ ẹ sẹ̀sì kó bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ dẹ́nu pàápàá mọ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú mi kò ti dá yìí nítorí àrọ̀ mi yàn ń dàgbé bóyá ò kàn pẹ́ bọ̀ ní iye rẹ̀ yàgbọ́n sàkàn hẹ́ mi. Le bilan annuel de 2023 de demande par rapport à 2022 au niveau du crédit ordinaire, en termes de montant, dégage un écart de régression de 5 905 000 francs CFA, soit un taux de 0,44%. Pour le crédit tontine,
On note une légère hausse de 5 49 000 francs CFA, équivalent à une variation de 1,92% entre 2023 et 2022. Concernant le crédit salarié, pensionné et scolaire, on note une augmentation de 372 208 916 francs CFA par rapport à 2022, soit un taux de 209,40%. Au niveau du crédit à l'AVIA, il a été enregistré une importante baisse de 24 750 000 francs CFA, soit un taux de 21,31%. Mais quand nous sommes nous attendons. Quand nous attendons, nous comptons il a des oiseaux, des bonnes, des même bien. Quand nous azorion, nous rien qui n'a pas de quand on va azorion, mais bien dans le pays, quand on Dieu me prend l'aide depuis vers le temps. Et nous nous fit quelle était la scène? Mais quand les caca, qu'un wigo, et ouais, nous sommes azorion, amont. Amont, mais les gens nous t'ont dit où les autres comme les amont. Un débat a suivi permettant aux clients de partager leurs impressions et de proposer des pistes d'amélioration pour la gestion de la mutuelle. Agence d'Amotor, ni à tête au Valama, c'est ça qu'on pourra. Mais le tambour est en haut de l'année. Ni à nous, agence d'Amotor, à nous Valama, c'est le petit frère. Avant, pour 2024, il y a un peu bon, les papiers. Donc, ça a été dit, on a ouvert, tu vas le monde bêta galère de l'indépendance mais et votre comment le confiner donc à un bénéfice fio et ne les péto nous mon quand on y est dénémé comment ça va toi le funéraire ton point au gagner aso ezi kwajini no fi mi to lo finele o mi ka o lo wa za ni mo lo change your si ko je so bo ai bo ji mo me na ko ro mi ko to wi me ni ga bo isero mi na ya so lo ti bona so be wi wa na me e wa no ni pele to bo mi lo se nu de mi se filele ko lo se aho le mi na zi do ni ton to atra kan na de mi wa fi de wa se ra grasi afolo ko to baba mi ro ko to ni et j'ai allé m'y faire. Donc, maintenant, aucun temps, on a quoi, on a même des pata. Maintenant, nous, à Hodi de l'eau. Oui, ma, à quoi il y a, et moi, on est aussi un peu loin. Nous, nous, manions soi, mais les nous, manions. En conclusion de l'Assemblée, le conseil d'administration a présenté plusieurs projets de résolution. Résolution portant reconnaissance des sacrifices consentis et réparation des préjudices subis par les bâtisseurs de la MODEC. Cas du premier directeur, M. Akweli A.Romia, et d'un agent, M. Nevin A.Latif. La MODEC a été construite grâce à l'esprit de sacrifice des membres fondateurs, en reconnaissance des mérites de ces bâtisseurs, de son M. Akweli A.Romia, et à sa suite,
Monsieur Moudébé Latif, et pour une réparation symbolique des préjudices subis sur proposition du Conseil d'administration de la MODEC, l'Assemblée générale ordinaire tenue ce jour, samedi 15 juin 2024, prend la résolution d'octroyer à titre exceptionnel et pour solde de tout compte une indemnité forfaitaire respectivement de 6 millions de francs CFA à M. Akoyinoubé Romiral et de 1 million de francs CFA à M. Moudébé Latif. L'événement s'est clôturé par le renouvellement des organes dirigeants, marqué par une forte participation des clients. L'Assemblée générale a laissé une impression positive aux participants, marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de la MODEC. Notre souhait était que ça se déroule dans la paix et bien, avec l'appréciation donc de l'assistance de ce que nous avons pu faire durant tout ce temps que nous avons passé à la gestion donc de l'institution. Ce que nous avons obtenu avec joie. Donc le succès que nous avons souhaité, nous l'avons eu. Nous sommes très contents donc de comment ça s'est passé. Et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur qui nous a d'abord donné la vie. L'AG s'est bien déroulé en fonction de nos attentes. Et nous avons vu la participation active de tous les membres et qui ont adhéré pratiquement à tous les rapports, les résolutions qui ont été prises. Ils ont exprimé leur engagement par rapport ensemble à toutes ces résolutions. Et j'ai confiance que la barque, que l'ex-président M. Goudalo Léon ne va pas chavirer. Mon choix, c'est que tout se passe toujours très bien. Et j'ai espoir qu'avec le nouveau, qui avait été membre d'organe aussi quelque part, que tout ira bien.